Pression artérielle, 70, 40. Elle continue de chuter. Transfusion sous pression, vite. Ouvrez une autre voie. Donnez-moi la pince auriculaire. La pression artérielle est stable. 90, 60. Démarrez la pression. Stable. L'hémostase est terminée. Préparez-vous à refermer le thorax. Effectuez une suture plan par plan. Assurez-vous que les fils sternaux sont bien fixés. Chef. Salut, chérie. Tu es occupé? Je ne pourrai être pas rentré ce soir. On vient de m'annoncer que mon vol est annulé. Quoi? Annulé? Alors ça veut dire que ce soir, je ne pourrai pas te revoir. Ce n'est rien. J'ai déjà repris un billet pour demain. D'accord alors. Fais attention sur le chemin du retour. D'accord, chérie. Repose-toi tôt. À demain. Chérie. Ta femme qui te surveille encore? T'inquiète pas. Elle m'aime tellement qu'elle ne se douterait de rien. Mais dans quelques jours, je vais épouser ton frère. Alors d'ici là, Profitons-en vraiment ce soir. pas si vite. Prends d'abord quelques pilules. Petite coquine, tu as peur que je ne puisse pas te satisfaire? Tu vas voir. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Docteur, docteur. Chef Chen, vous étiez incroyable en salle d'opération tout à l'heure, vraiment impressionnant. Quand est-ce que moi, je serai aussi doué que vous? Ah, c'est vrai. C'est vrai que le directeur de l'hôpital Beisheng veut vous débaucher avec un gros salaire pour être leur directrice, c'est vrai? Tu es bien informé. Mais j'ai déjà refusé. C'est surtout trop loin. Je ne veux pas vivre séparée de mon mari. Ah, votre mari a de la chance. D'avoir une femme qu'il aime autant. Pas comme moi. Arrête. Tu as fréquenté plein de femmes. Chef Chen, un patient vient d'arriver aux urgences. Vous devriez aller jeter un coup d'œil. Chérie. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Chef Chen, Il a pris ce médicament. ça a provoqué un choc anaphylactique. Sildenafil. Ça, c'est pour les troubles de l'érection masculine. Chérie. Je serai en déplacement professionnel pendant plusieurs jours. Pendant mon absence, toi. Pourquoi tu es toujours en déplacement? Tu n'as jamais de temps pour moi. Je suis désolé, chérie. C'est une mission de l'entreprise. Je n'y peux rien, mais quand je reviendrai cette fois. C'est justement quand mon frère se marie. Je prendrai quelques jours de congé en plus à ce moment-là. On sortira s'amuser. Tu promets, pas de retour en arrière. Salaud, Zhou Aoyu. Tu étais vraiment en déplacement. Ou tu me trompais? Son état est stable maintenant. Voulez-vous entrer le voir? Non. J'ai peur de lui couper quelque chose. À propos. Qui l'a amené à l'hôpital? Une femme, assez jeune et jolie. Mais après son arrivée, elle a payé la facture et s'est enfuie. Elle ne voulait probablement pas être vue. Attendez que votre mari se réveille. Et demandez-lui vous-même. C'est être juste un malentendu. Un malentendu? Il a couché avec une autre femme. Quel genre de malentendu c'est ça? Chef Chen, vous partez? Que devons-nous faire quand il se réveillera? S'il me demande. Dites-lui que je n'étais pas de service ce soir. Aussi, rendez-moi un service. Vérifiez les images de surveillance. Je veux savoir. Qui était cette femme? Chef Chen, être. Fais ce que je te dis. Voyage d'affaires? Vol annulé? C'était que des mensonges. C'était tous des mensonges, Joao Yu. Des excuses pour me tromper.
Mais comment as-tu pu? Comment as-tu pu me faire ça? Chérie, veux-tu m'épouser? Et me laisser te protéger pour le reste de nos jours? Épouse-le. 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 Je le veux. Chérie, regarde. On attend un bébé. Mon cœur. Toi. Tu es enceinte? Ne t'inquiète pas, chérie. Pour le reste de ma vie, je vous protégerai tous les deux. Je suis vraiment désolée, chérie. J'ai perdu le bébé. Désolée. Je suis tellement désolée. Ce n'est rien. Ce n'est rien, mon cœur. On est encore jeune. On pourra réessayer plus tard. Tant que tu vas bien, c'est le plus important. Tout est de ma faute. Zhou Aoyu, tu es un menteur. Un gros menteur. Sœur? C'est bien toi, sœur. Qu'est-ce que tu fais là à boire toute seule? Je viens juste de finir le travail. Je suis venue boire un verre. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis là pour boire avec un client. Sœur, tu t'es disputée avec mon frère? Une dispute? Qui sait? On va être divorcés. Divorcé? Ça ne peut pas être si grave, sœur. C'est juste une dispute. S'il t'a fait du tort, dis-le-moi. Je l'appellerai plus tard, pour qu'il te présente des excuses comme il faut. Et puis, vous vous entendez si bien tous les deux. Comment peux-tu parler de divorce aussi facilement? On s'entend bien? Si on s'entendait vraiment si bien, ton frère ne. Chef Chen. C'est votre belle-sœur Yang Man qui a envoyé votre mari à l'hôpital. Zhou Aoyu, ce salaud, a couché avec la femme de son propre frère. Shuran. Qu'est-ce qu'il y a, Shuran? Non. Rien. Ça va, Shuran? Tu ne te sens pas bien? Je vais bien. Je me souviens, toi et Yang Man, vous vous mariez dans quelques jours. Oui, c'est prévu pour après-demain. Tu n'étais pas au courant? Pourquoi tu demandes tout d'un coup? Désolé. J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Shuran. À partir de ce jour, dans la richesse comme dans la pauvreté, Dans la santé comme dans la maladie, à aimer et à chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Zhou Aoyu, espèce de salaud. Tu te fiches même pas de la morale et de l'éthique. Tu n'as pas peur du châtiment divin? Maître Liu. Aidez-moi à rédiger un accord de divorce. Oui, je le veux pour demain. Surveillez l'état du patient. Changez le pansement 3 fois par jour. Soyez attentif au planning des pansements. Soyez précis. Docteur, docteur, excusez-moi. Dans quel hôpital suis-je? qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah, oui. Excusez-moi, dans votre service des urgences, y a-t-il un médecin nommé Shen Shuran? C'est la chef de notre service des urgences, elle est en congé ces jours-ci. De plus, votre état n'est plus grave. Vous pouvez sortir maintenant.
Docteur Zhang. Le directeur Shen n'était pas de garde hier soir, pourquoi est-ce que vous... Ne posez pas de questions inutiles. Retournez travailler. Chérie, je suis à la maison. Pourquoi tu n'es pas allé travailler aujourd'hui? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, qu'est-ce que ça veut dire? Chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Tu t'en sortais parfaitement bien, et tu as tout arrêté du jour au lendemain? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? J'ai arrêté parce que j'en avais envie. Pourquoi je devrais t'en parler? Tu es devenu médecin-chef il n'y a pas si longtemps. Pourquoi démissionner si soudainement? On a tellement de pression financière, le prêt voiture et le crédit immobilier coûtent des dizaines de milliers de yuans chaque mois. Et tu arrêtes comme ça? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, c'est moi qui dois tout payer? Donc, tu as peur qu'après ma démission, personne ne t'aide à payer le crédit et les prêts voitures, c'est ça? Et, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire. Assez. Je ne veux plus entendre tes excuses. Chérie, qu'est-ce qui se passe vraiment avec toi? Zhou Aoyu. Est-ce que je n'ai pas été assez bonne avec toi toutes ces années? Je t'ai aidé à payer ton crédit et tes prêts voitures. J'ai couvert toutes les dépenses du foyer. Chaque jour, après le travail, je devais encore rentrer à la maison et te servir humblement. Et toi? Comment m'as-tu traité? Allez, chérie. Chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'en ai assez de cette vie. Chérie. D'accord. Je sais que c'est ma faute, je n'ai pas passé assez de temps avec toi. Je te promets d'essayer de ne plus voyager pour le travail. Si tu te sens fatigué, prends juste quelques jours de repos. On n'était pas d'accord? Après le mariage de mon frère, on partira en voyage quelques jours, d'accord? Zhou Aoyu, il faut que je te dise aujourd'hui. D'accord. Je vais d'abord prendre une douche. Calme-toi un peu. Elle ne pouvait pas savoir pour Yangman et moi, n'est-ce pas? C'est impossible. Elle n'était même pas de service hier soir. Zhou Aoyu, espèce de salaud. J'ai vraiment dû être aveugle à l'époque pour être tombée amoureuse de toi. Chérie, tu es sortie de l'hôpital maintenant, c'est ça? J'ai eu tellement peur hier soir. Ta femme ne doit pas être au courant de ce qui s'est passé hier soir, d'accord? Il faut absolument que tu lui caches. Je vais bientôt me marier avec ton frère. Si les gens l'apprennent, c'est fini pour nous. Oh, la vidéo qu'on a enregistrée l'autre jour, je te l'envoie. Pense à la supprimer après l'avoir regardée. Chérie. Tu crois que comparé à ta femme, qui est la meilleure? Bien sûr que c'est toi, petite coquine. Elle ne t'arrive pas à la cheville. Oh, chérie, elle n'aurait pas dû découvrir que c'était toi. Qui lui a donné la pilule abortive l'autre fois, hein? T'inquiète pas. Jusqu'à aujourd'hui, elle croit toujours qu'elle a perdu le bébé toute seule. Alors? Pourquoi tu ne divorces pas de ta femme et on pourrait être ensemble? Ça ne marchera pas. J'ai encore besoin d'elle pour payer mon crédit immobilier et ma voiture. Et si elle retombe enceinte? On fait quoi, alors? N'aie pas peur. La pilule abortive que tu as achetée l'autre fois, on peut juste lui en redonner une. Tu es vraiment mauvais. Mais j'aime ça. C'est donc vous deux qui avez provoqué ma fausse couche. Couple méprisable. Je vous souhaite une mort atroce. Frérot. Qu'est-ce qui se passe avec ta femme? C'est moi. Ton frère est sous la douche? Oh, belle-sœur. Mon frère est à la maison, là. Toi et mon frère, vous vous êtes réconciliés? Oh, Manman et moi, on se marie après-demain. Toi et mon frère, il faut venir tôt. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, je dois y aller. Attends une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas, belle-sœur? Ton frère, il... Laisse tomber, c'est rien. Tu peux raccrocher. Zhou Aoyu.
Je croyais que tu me trompais juste. Je n'aurais jamais imaginé que tu pouvais même tuer ton propre enfant. Je te ferai payer le prix fort. Chérie, Chérie, allons-y. Si tu as du cran, ne reviens pas. Je ne crois pas que tu puisses me quitter. Directrice, j'ai pris ma décision. J'ai décidé d'accepter l'offre de Monsieur Gu et de prendre le poste à l'hôpital de Beisheng. Alors, Je comprends. Monsieur Gu m'a appelé aujourd'hui. Il a dit qu'il voulait vous inviter à l'hôpital de Beisheng en tant que directrice. C'est une excellente opportunité pour vous. Bien que je sois réticente à vous laisser partir, je n'ai pas vraiment de bonnes raisons pour vous demander de rester. Allez-y. Directrice, il y a une autre raison à ma démission. Je sais. J'espère qu'à l'avenir, dans votre carrière médicale, vous continuerez à briller de mille feux. De plus, à l'avenir, je pourrais avoir besoin de compter sur vous. Merci. Docteur Shen, est-il vrai que vous avez démissionné? Que vais-je faire sans vous? Pourquoi ne m'emmenez-vous pas à l'hôpital de Beisheng, et si je devenais votre assistant? Docteur Shen, Où allez-vous? À un mariage. Yangman, tu as séduit Zhou Aoyu, et tu as même fait du mal à mon enfant. Croyais-tu vraiment que je t'épargnerais? Bonjour. Je suis la belle-sœur de la mariée et du marié. La mariée vient de me donner une clé USB. Elle a dit qu'elle contenait l'histoire de leur rencontre et de leur amour. Pourriez-vous la diffuser pendant la cérémonie? d'accord, j'ai compris. Zhou Haoyu, Yangman. Vous l'avez bien cherché. Man, tu es si belle. Toi et mon fils. Vous formez un couple parfait. Ne vous inquiétez pas. Même si notre Man peut être un peu gâté parfois, son caractère est irréprochable. Je suis sûre que Lei a été attirée par ça chez elle. Quand elle rejoindra votre famille, j'espère que vous prendrez bien soin d'elle. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas du tout gâtée. Je suis très sage. Man, après votre mariage, du moment que vous tombez enceinte tout de suite, je veillerai à ce que personne ne te maltraite jamais. c'est vrai. Ta mère et moi avons hâte d'avoir un petit enfant. Attendez une seconde. Vous n'avez pas une autre belle-fille? Elle est mariée à votre fils aîné depuis des années. Toujours pas de bébé? Ne parle même pas de ma belle-fille aînée. Elle a finalement été enceinte, puis a fait une fausse couche. Quelle malchance. Maman? Pourquoi en parler? Arrête. Quel est le problème? Tu sais comment est ta femme. Ne fais pas comme si tu ne savais pas. En plus, ton frère se marie aujourd'hui. En un jour si important, elle, en tant que belle-sœur, n'est toujours pas là. Est-ce qu'elle a du respect pour notre famille? Maman, papa. Ma belle-sœur doit avoir quelque chose d'important à faire. Elle. Quoi? Si je n'étais pas venue, le mariage ne pouvait pas continuer? Où étais-tu passé? Pourquoi es-tu si en retard? Je préparais une surprise pour toi et Man. De quoi tu parles? Le mariage de mon frère, et tu me prépares une surprise? Chen Shuran, en un jour si important, être en retard, c'est déjà mal. Comment peux-tu être si provocante? Maman, ma belle-sœur doit être occupée par le travail. C'est bien qu'elle soit là. Elle a déjà quitté son travail. Occupée par quoi? Ran, Ce n'est pas que nous voulons te critiquer, je pense que tu cherches simplement des problèmes. Tu as tout gâché et perdu le bébé, maintenant, tu as tout gâché et perdu ton travail aussi. Tu devrais prendre exemple sur ta belle-sœur. Prendre exemple sur quoi? Apprendre à être la maîtresse de quelqu'un? Suivre son exemple et devenir une voleuse de mari? Comment oses-tu dire ça? Que veux-tu dire par « ma fille est une voleuse de mari » Tu ferais mieux de t'expliquer. On t'a seulement dit quelques mots. Comment peux-tu t'en prendre à ta belle-sœur? Tu le fais exprès. Je ne dis pas n'importe quoi. Qu'elle soit une voleuse de mari ou non, elle connaît la vérité. Chérie, je n'ai rien fait. Elle invente tout. Tu dois me croire. Shuran, tu ne peux pas dire des choses pareilles. Man et moi, ça fait si longtemps qu'on est ensemble. Je ne crois pas qu'elle soit ce genre de personne. Vraiment?
Tu crois vraiment la connaître aussi bien? Assez. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Si tu as un problème avec moi, tu peux me dire ce que tu veux en privé. Mais aujourd'hui, c'est le jour du mariage de mon frère et de Man. Tu cherches à créer des problèmes exprès? Oui. Je suis venue ici pour créer des problèmes. Je ne trouve pas que Man soit assez bien pour ton frère. Elle. Est-ce qu'elle est au courant pour moi et Man? Tu as un sacré culot. Si tu ne veux pas être là, sors tout de suite. C'est ça, si ça ne te plaît pas, sors. Man ne fait même pas encore officiellement partie de la famille, et toi, en tant que belle-sœur, tu la traites comme ça? Que va-t-il se passer à l'avenir? Arrête de faire un scandale. Viens avec moi. Partir? Partir où? Je n'ai pas fini avec toi. Et moi? À propos de toi, Eman. L'heure propice est arrivée. Applaudissons pour accueillir la mariée et le marié sur scène. Man, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'y aller. Chouran, je te suggère de ne pas créer d'histoire à mon mariage. Sinon, tu le regretteras. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Éloigne-toi de moi. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu essaies de briser notre mariage? Tu as deviné juste. Je suis venue ici pour divorcer. Tu veux divorcer? Tu veux vraiment divorcer de moi? Quoi? Tu crois que je ne peux pas vivre sans toi? Shen Shuran, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Tu n'as rien à ton nom, si tu divorces vraiment de mon fils, ne viens pas pleurer chez moi après. Des regrets? C'est ton fils qui devrait en avoir. Toutes ces années, j'ai dépensé tant d'argent pour lui, je me suis tuée à la tâche pour lui. Et lui, que fait-il? Il me trompe dans mon dos. On ne devrait pas divorcer? Toi? De quoi tu parles? Quand est-ce que je t'ai jamais trompé? Même maintenant, tu vas encore faire l'innocent? Est-ce qu'elle sait vraiment tout? Je fais confiance à mon fils. Mais s'il a fait quoi que ce soit pour te blesser, je lui casserai les jambes moi-même. Exactement. Comment oses-tu parler de mon fils comme ça? Où sont tes preuves? Tu as des preuves? Vous voulez des preuves? Tenez. Bonjour à tous, famille et amis. En ce beau jour, alors que nous sommes réunis ici, pour célébrer l'heureuse union du marié, Monsieur Zhou Lei, et de la mariée, Mademoiselle Yang Man. Leur histoire, depuis leur rencontre, a été remplie de tendresse. Maintenant, regardons une vidéo, et revivons les moments de leur rencontre, de leur rapprochement et de leur amour. Regardez comme ce couple est heureux, rien à voir avec toi. Pourquoi il y a une vidéo? Je n'avais jamais entendu parler de cette partie. C'est moi qui ai demandé de la passer. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Une vidéo? Je n'étais pas au courant. Ce n'est pas toi qui l'as organisé? Non, pas du tout. Chérie, à ton avis, qui est meilleur au lit, moi ou ta femme? Toi, bien sûr, petite coquine. Non. 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 Chérie, on est tout le temps ensemble. Tu n'as pas peur que ta femme le découvre? On avait un accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il passe ça à un mariage? Peur de quoi? C'est quoi, ça? Tu es vraiment méchant. Je ne sais pas. Eh, doucement. Tu me fais mal. Moi, je n'en ai pas assez entendu. C'est la voix de qui? La voix de la femme. On ne dirait pas la mariée? Qui t'a dit de passer ça à notre mariage? D'où ça sort, d'ailleurs? Tu oses encore demander? Comment je l'ai eu? Tu ne le sais pas au fond de toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Jo Aoyu. Je t'ai déjà épargné beaucoup d'humiliations. Et tu fais encore l'idiot? Et vous autres? Vous êtes tous sourds. Vous n'avez pas pu deviner qui était en train de parler à qui? Mani. Dis-moi, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est elle. C'est elle qui me piège. Très bien. Vous pouvez dire tout le mal que vous voulez de mon fils. Mais maintenant, vous essayez de mêler Man à ça? Vous êtes ignoble. Ma fille est innocente. Vous l'avez presque ruinée. Vous, femme, comment pouvez-vous être aussi cruelle? Cruel? Si j'étais vraiment sans cœur, croyez-vous que votre fille oserait seulement se montrer? Assez? Vous voulez le divorce, c'est ça? Je vous le donne. Shen Shuran.
Peu importe que vous me détestiez ou que vous m'en vouliez. Je vous dis simplement que je n'ai jamais rien fait pour vous faire du tort. Croyez-le ou non. Je ne vous dois aucune explication. Mais aujourd'hui, je ne permettrai pas que vous fassiez des histoires ici. Les papiers du divorce sont signés. Qu'est-ce que vous faites encore là? Partez. Exactement, sortez d'ici. Tout de suite, vous ne faites plus partie de la famille Zo. Oui, allez, sortez d'ici. Tu es content maintenant? Même si je pars maintenant, tu crois que le mariage peut simplement continuer aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire? Zo Aoyu. Tu vas voir. On récolte ce que l'on sème. Tant mieux que tu partes. Pour le reste de ta vie, tu ferais mieux de ne jamais revenir. Beaux-parents, désolé que vous ayez dû voir ça. Quelqu'un vient de t'envoyer cette vidéo. Tu dois la voir tout de suite. Ces deux-là, en fait. Nous nous excusons. En raison d'une erreur du personnel tout à l'heure, la mauvaise clé USB a été branchée. Ainsi, un enregistrement audio a été diffusé par erreur. Pour cela, nous présentons nos excuses les plus sincères à la mariée et au marié. Maintenant, reprenons le cours de cette cérémonie de mariage. Accueillons à nouveau la mariée sur scène. Mon fils. Que se passe-t-il avec Shen Shuran? Quelle est la situation? Ils ont vraiment divorcé. Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce qui lui prend quand elle se sera calmée? Elle reviendra. Parle-lui sérieusement plus tard. Tu devrais éviter le divorce. Après tout, c'est une médecin-chef. Même si elle démissionne et trouve un autre travail, elle pourra toujours gagner beaucoup d'argent. Au moins, pour t'aider à porter le poids financier. Pas vrai? D'accord, je sais. Papa. Je vais y aller et lui parler. Cher marié, acceptez-vous de prendre cette femme? Désolé. Ce mariage. Je ne peux pas aller jusqu'au bout. C'est fini. Tant mieux. Monsieur Gu. Monsieur Gu. Directrice Chen. Je vous ai enfin trouvé. Je suis là pour vous chercher pour prendre votre poste à l'hôpital de North City. Monsieur Gu, vous êtes rapide. Je viens juste de démissionner aujourd'hui. Je comptais attendre quelques jours avant de venir vous voir. Je le savais. Votre doyen m'a déjà tout dit. C'est exactement pourquoi je suis venu vous chercher moi-même. Après tout, un talent comme le docteur Chen est rare à trouver. Si j'étais arrivé plus tard, quelqu'un d'autre vous aurait déjà embauché. J'aurais loupé une belle occasion. Vous êtes trop aimable, monsieur Gu. Mais j'ai effectivement quelque chose à régler. Donnez-moi juste 2 jours de plus. Très bien alors. S'il y a quoi que ce soit avec quoi vous avez besoin d'aide, dites-le simplement. Merci de votre sollicitude, Gu. Je peux me débrouiller seul. Bien. J'attendrai votre appel. Madame Chen. Vous devez me contacter. Que veut dire Gu par là? Pourquoi continue-t-il à alterner entre m'appeler Dr Chen et Madame Chen? Sœur, attends. Attends. Salut. C'est toi qui m'as envoyé cette vidéo, c'est ça? Je suis désolée, j'aurais dû te le dire plus tôt, mais... Tu n'as rien à dire. Maintenant, je comprends. En fin de compte, c'est moi qui devrais te remercier. Si tu ne me l'avais pas envoyé, cette vidéo, je serais probablement encore dans l'ignorance à leur sujet. Et dire que, ce soir-là, j'essayais de te réconcilier avec mon frère. Quel imbécile j'étais.
Laisse tomber. Ton frère et moi, c'est déjà fini. À partir de maintenant, ne m'appelle plus comme ça. D'accord. Alors, on reste juste. Amis. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Lei. Man. Pourquoi Lei est partie? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toi. Ta mère et moi, on est complètement humiliés. Beaux-parents, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. Ta gueule. Toute votre famille est pourrie jusqu'à la moelle. Yef. Ta femme doit déjà être au courant pour nous. Et elle a dû le dire à ton frère. Sinon, pourquoi il se serait barré de mon mariage? Elle ne sait rien du tout. Au pire, elle a juste des soupçons. Du calme. Quand elle rentrera, je la prends par les sentiments et ça ira. Alors d'où elle a eu l'enregistrement de notre conversation? Au mariage? Ça, moi aussi je me le demande. En tout cas, ça ne vient pas de moi. À moins que ça vienne de toi. Comment ça se pourrait? Ces vidéos, je te les ai envoyées à toi seulement. Pourquoi je les enverrais à quelqu'un d'autre? Laisse-la tomber. C'est juste un extrait audio. Elle n'a aucune preuve concrète. On n'a pas à s'inquiéter. Alors oublie ça. On continue. Tu es vraiment une petite coquine. Dommage que tu aies enlevé ta robe de mariée. La robe était louée. Si tu aimes ça, je la remettrai la prochaine fois. Chérie, tu es rentrée? Tu n'as pas les moyens de prendre une chambre d'hôtel, ou ça t'excite de le faire à la maison? Tu n'as pas les moyens pour une chambre d'hôtel, ou tu kiffes juste le faire à la maison? C'est tout? Ma sœur. Ce n'est pas ce que tu crois. On était juste. Ne m'appelle pas ma sœur. Lui et moi sommes déjà divorcés. D'accord, ça suffit. Man et là n'avaient nulle part où aller. C'est pourquoi elle est juste reste chez nous pour un moment. Toute cette histoire, tout est de ta faute. Si tu n'avais pas provoqué cette scène au mariage, mon frère vaurien n'aurait pas juste abandonné Man. Tu penses encore que c'est ma faute? Vraiment? À qui est la faute n'a pas d'importance. Ce qui est fait, laisse tomber. Ne gardons pas rancune. Plus tard, je vais ramener Man à la maison. Ce qui se passe entre elle et mon frère, ils peuvent régler ça entre eux. Ce qu'il y a entre toi et moi, on va s'en occuper nous-mêmes. D'accord? Il ne reste rien entre toi et moi. Tu as signé les papiers de divorce. À partir de maintenant, on n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. Chen Shuran, tu crois que je me laisse faire? Combien de temps vas-tu encore continuer comme ça? Tu vas continuer comme ça encore longtemps? Je suis parfaitement calme en ce moment. Je suis juste venu aujourd'hui pour récupérer ce qui m'appartient. À partir de maintenant, tu peux rester avec elle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu nous soupçonnes encore, Man et moi? Soupçonner? Ce qu'il se passe entre vous deux, est-ce qu'il y a même besoin de soupçonner? Toi? Shuran, tu te fais vraiment une fausse idée. Aoyu et moi, on est juste camarades de fac. On était juste proches à l'époque. Ta gueule. Arrête d'expliquer. Plus tu expliques, plus ça me rend malade. Laisse tomber. Je ne veux plus rien de ce qui est à moi. Jette tout pour moi. Je ne veux plus vous voir, ni l'un ni l'autre, une seule seconde de plus. Chérie, écoute-moi. Il n'y a plus rien à dire. Entre toi et moi, c'est terminé. Chen Shuran, si tu franchis cette porte, n'ose même pas revenir. Ne va pas le regretter. Chérie, on a été si dur avec elle. Tu ne crois pas qu'elle est vraiment partie, si? Ignore-la, c'est tout. Elle croit vraiment que je ne peux pas vivre sans elle. Ah, oui. J'ai encore une bonne nouvelle. Je ne te l'ai pas encore dit. Il y a quelques jours, mon patron m'a approché. Il a dit qu'il me mutait à la succursale de la ville Nord en tant que directeur. Donc, ça veut dire une augmentation? Une augmentation? C'est rien. Une fois que je serai directeur, il y aura bien plus de moyens de gagner de l'argent. Quelques millions par an ne seront pas un problème. Tu peux gagner autant? Ne sous-estime pas notre secteur d'activité. Laisse tomber le poste de directeur. Même un simple commercial médical, si tu es doué, peut se faire 1 million par an.
sans problème. Tu crois que tous ces sacs de créateurs que tu as, tu crois que je les ai achetés comment? Chérie, c'est si rentable que ça? Alors plus tard, quand tu deviendras directeur, tu pourras me faire entrer dans ta boîte comme commercial médical? Ne t'inquiète pas. Fais-moi juste entrer, et je travaillerai dur, promis. En plus, on pourrait être ensemble tous les jours. Ce serait génial, non? C'est une formalité. Laisse-moi faire. Une fois que je gagnerai de l'argent, je ferai en sorte que ton frère le regrette aussi. Petite coquine. Tu lui en veux toujours. Allô? Allô? Petit vaurien. Je te donne 10 minutes. Rentre tout de suite. Chérie, c'était qui? Mon père veut que je rentre à la maison. Mais c'est bizarre. Pourquoi il est soudainement si en colère? Toi. Tu ne crois pas qu'il est au courant pour nous, si? Je vais aller voir. On trouvera une solution après. Et tu viens de chez papa et maman. Ils me veulent quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me frappes? Dégage. Il est devenu fou. Papa, maman, vous vouliez me voir pourquoi? Regarde par toi-même. Papa, maman, d'où vient cette vidéo? D'où? Cette vidéo est clairement un faux. C'est généré par IA. Il ne faut pas y croire. Petit vaurien. Tu refuses toujours d'avouer? Il faut que tu nous couvres de honte, ta mère et moi, pour t'arrêter? Papa. Je sais que j'ai eu tort. J'ai perdu la tête un instant. Perdu la tête? Un instant? Tu as la moindre idée du nombre de personnes que tu as blessées? Papa. Maman. Cette vidéo, c'est Chen Shuran qui vous l'a envoyée, c'est ça? Comment oses-tu encore prononcer son nom? Elle veut divorcer. Tu devrais te précipiter pour la récupérer. Pourquoi j'irais la chercher? Si elle veut divorcer, très bien. Je peux très bien vivre sans elle. Sors. Sors d'ici. Dehors. Papa. Je reconnais vraiment que j'ai eu tort. Mais Manman et moi, nous sommes vraiment amoureux. Je n'ai jamais regretté d'être avec Manman. Si quelqu'un doit avoir des regrets, c'est elle, Chen Shuran. J'ai dit sors. Je n'ai plus de fils. Va-t'en. Chers collègues, j'ai convoqué cette réunion aujourd'hui pour aborder un point précis. C'est extrêmement grave. Tout le monde, écoutez-moi. La semaine dernière, j'ai découvert lors d'un contrôle inopiné qu'un lot de perfusion nutritionnelle pour le service de neurochirurgie avait un rapport de contrôle qualité falsifié dans les documents du fournisseur. Une faute aussi grave franchit une ligne rouge pour cet hôpital. Elle bafoue également la déontologie médicale. Que les choses soient claires. À ceux qui ont commis des erreurs par le passé, si vous venez vous confesser à moi, je vous donnerai une chance de vous racheter. Mais si c'est moi qui dois vous dénicher, je porterai directement l'affaire aux autorités. Et si vous subissez alors des sanctions disciplinaires, ne m'accusez pas d'être sévère. Quand un représentant pharmaceutique vous glisse une enveloppe, avez-vous seulement pensé que l'argent qu'elle contient pourrait provenir d'un patient qui a vendu sa maison pour payer son opération? Quand vous prescrivez des médicaments coûteux, avez-vous calculé que ce surcoût pourrait offrir à une famille modeste 2 semaines de médicaments pour la tension? Nous sommes des médecins, nous sommes des guérisseurs. Nous ne sommes pas des hommes d'affaires qui font du commerce sur nos ordonnances. À partir de maintenant, si j'apprends que
Quelqu'un a des dessous de table avec les visiteurs médicaux? Je ne tolérerai pas. La réunion est terminée. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air contrarié. Je suis allée dans plusieurs hôpitaux aujourd'hui, j'ai rencontré un tas de médecins, mais ils m'ont simplement ignoré. J'ai même été poursuivie par la sécurité, maltraitée partout. Je ne veux plus faire ça. Ça va. Tu débutes tout juste. Tu vas forcément rencontrer des obstacles. Mais ne t'inquiète pas. Va à l'hôpital de Baisheng. Je connais quelques-uns des patrons et des chefs de service là-bas. Va chercher Dr Liu aux urgences. Mentionne mon nom, garantie de faire une vente. J'y vais tout de suite. Quelle est la précipitation? Il y a quelques jours, en chirurgie cardio-thoracique, nous avons admis un patient qui a besoin d'une greffe cardiaque. Mais le patient est indigent et n'a pas d'assurance maladie. Allez vérifier auprès du service social. Quel programme d'aide l'hôpital propose? Le patient est encore très jeune. Nous devons trouver un moyen de le sauver. Oui, directrice Chen, je vais aller me renseigner tout de suite. Aussi, en pédiatrie, nous avons admis un patient hier soir, il n'a que 3 ans. Leucémie aiguë. Il faut opérer au plus vite. Organisez une consultation avec les médecins de pédiatrie, d'hématologie, du centre de greffe et d'anesthésiologie. J'y participerai également. Compris, je vais tout organiser immédiatement. À propos, j'ai entendu dire que les urgences recevaient beaucoup de représentants pharmaceutiques ces derniers temps. C'est vrai? Je ne suis pas sûre. Laissez tomber. Allez-y. Monsieur Gu. Vous? Que faites-vous ici? Pourquoi ne pas avoir appelé avant? Je ne suis pas là depuis longtemps. J'ai su que vous étiez en réunion, alors je suis juste passé et j'ai écouté un peu. Je dois dire, je ne m'attendais pas à ce que notre directrice Chen soit non seulement un médecin brillant, mais aussi si doué pour la gestion hospitalière. J'ai vraiment tiré le gros lot. Vous me flattez, monsieur Gu. Je fais simplement ce que je dois faire. Mademoiselle Chen, êtes-vous libre ce soir? J'aimerais vous inviter à dîner. Monsieur Gu, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez le prendre comme une invitation de ma part. Je me demande si Mademoiselle Chen me ferait cet honneur. Ne refusez pas si vite. Quand vous aurez fini ici, je vous recontacterai. Il est venu jusqu'ici. Juste pour m'inviter à sortir. Je ne suis pas si charmante. Directrice Chen, il y a un problème aux urgences. Le docteur Liu s'est disputé avec un représentant pharmaceutique. Quoi? Madame Yang. Combien de fois dois-je le répéter? Vous êtes sourd ou quoi? Dégagez. Dr Liu. Écoutez-moi, c'est tout. Ensuite, vous déciderez. Notre entreprise est une société pharmaceutique cotée en bourse. Cette dernière injection a passé les essais cliniques il y a longtemps. Elle est déjà approuvée et commercialisée. Son efficacité est absolument équivalente à celle des produits concurrents. Vous n'avez qu'à faire un. Assez. Là, maintenant, c'est vous le médecin ici, ou c'est moi? Les médicaments que j'utilise ne sont pas à vous de décider. Les visiteurs médicaux sont aussi effrontés que ça, maintenant, ils viennent carrément vendre leur camelote? Cette fille doit être nouvelle dans le métier. Le médecin s'est déjà clairement exprimé. Elle s'accroche sans aucune gêne. De quoi vous parlez? Je ne suis pas nouvelle. Je suis la meilleure commerciale de ma boîte. Meilleur commercial? Madame Yang, écoutez. Notre hôpital a des règles strictes maintenant. Du directeur jusqu'au chef de service, il ne cesse de rappeler la discipline. Nous n'avons pas le droit d'avoir de contact avec les visiteurs médicaux. Je vous en supplie. Laissez-moi tranquille. Dr Liu. Vous ne pourriez pas me faire cette faveur? Juste. Pour que je puisse rendre compte à ma société. Enfin. Si ce contrat se conclut, vous aurez votre part. Vous êtes folle? Vous avez une idée de ce que vous dites? Le seul bénéfice qui m'importe, c'est ce qui est le mieux pour mes patients. Pas les pots de vin que vous essayez de me glisser. J'ai une autre opération. Je m'en vais. Dr Liu. Dr Liu. Dr Liu. Dr Liu. Mon copain est un vieil ami du vice-président Wang. Vous le savez. Nous avions un accord pour utiliser nos médicaments en premier. Comment se fait-il que vous reveniez sur votre parole? Qui ose faire du scandale ici? Qui ose venir semer le trouble ici? Madame Chen,
Que faites-vous ici? Si je n'étais pas venu, votre clinique serait-elle encore capable de recevoir correctement les patients? C'est toi. Tiens, regardez qui voilà. Directrice Chen? Si j'avais su. Ne vous inquiétez pas, Dr. Liu. Je la connais, mais nous ne sommes pas proches. Je ne sais pas qui vous a envoyé dans notre hôpital pour faire de la prospection. Mais vos agissements ont sérieusement perturbé les consultations normales de nos médecins. Veuillez partir immédiatement. Pour qui vous prenez-vous? Pourquoi devrais-je partir? Aimez le Yang? Savez-vous ce que vous dites? Docteur Chen, elle est. Elle n'est qu'une chef de service. Et alors? Je me demandais pourquoi vous aviez quitté votre dernier hôpital. Vous avez fini par travailler ici. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Je ne travaille pas pour vous. En quoi cela vous regarde-t-il? De quelle entreprise êtes-vous? Elle vient de Jinhui Pharmaceutical, une représentante pharmaceutique. C'est sa première visite aujourd'hui. Jinhui Pharmaceutical. Ne me dites pas que c'est Zhou Aoyu qui vous a envoyé. C'est exact. C'est bien lui qui m'a envoyé. Oh, tu ne savais pas? Aoyu a déjà été promu. Il est maintenant envoyé par l'entreprise à Beisheng pour être le directeur de la succursale ici. Quant à moi, j'avais justement du temps libre. Alors je suis venu. Un problème avec ça? Pas de problème. Mais peu importe qui t'a envoyé ici, tu dois quand même partir. Faites-la sortir d'ici. Et, attendez. Qu'est-ce que vous faites? Je vais appeler votre vice-président Wang. C'est bon, laissez-la appeler. J'aimerais voir à quel point elle a vraiment du poids. Tu as peur maintenant? Laisse-moi te dire quelque chose. Aoyu connaît vos supérieurs. Et pour cette visite, il a déjà parlé à la direction. Tu n'es qu'un médecin traitant. Qu'est-ce qui te donne le droit de me virer? Allô, président Wang? Oui, c'est moi. Je suis aux urgences en ce moment. Pourriez-vous venir? Tout de suite. Voyons si tu seras encore aussi arrogant plus tard. Directeur Chen. Arrêtez les banalités. Dépêche-toi, pas de précipitation. Laisse-la passer son coup de fil. Je veux voir par moi-même quelle est vraiment sa relation avec le directeur Wang. Et vous, Dr. Liu? En venant ici, j'ai entendu dire que vous dîniez ensemble en privé. Si je découvre qu'il y a eu des arrangements douteux entre vous, ne me reprochez pas d'être sévère. Non, absolument pas. Oh, voyons. Dr. Liu, de quoi avez-vous si peur? On a juste mangé ensemble. On n'a rien fait de mal. De plus, vous êtes l'homme du directeur Wang. Avec le directeur Wang qui vous soutient, que peut-elle bien vous faire? Docteur Liu. Au lieu de faire votre travail à la clinique, qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Chen. Directeur Wang, vous voilà enfin. C'est elle. Elle vient de menacer le docteur Liu, et elle a dit qu'elle allait me virer. Une simple chef de service, qui se prend pour qui? Ne devrait-elle pas recevoir une leçon? Tais-toi. Chen. Directeur Chen. Je vais la faire virer immédiatement. Directeur. Directeur Chen. Ce n'est pas la médecin-chef? Le docteur Liu vient de l'appeler directrice tout à l'heure. Comment est-elle devenue directrice de l'hôpital? La raison pour laquelle je l'appelle directeur Chen, c'est parce qu'en tant que directrice de l'hôpital, elle dirige aussi notre service des urgences. En tant que médecin du service des urgences, il est normal de l'appeler directeur Chen. Donc, quand vous avez démissionné à l'époque, vous êtes venu ici pour être directeur? Exactement. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Sécurité. Où est la sécurité? Sortez-la d'ici, maintenant. Attendez. Que voulez-vous de plus? Vous devez partir. N'aggravez pas la situation. Je passe un coup de fil. J'appelle Zhou Aoyu. Vous êtes folle? Pourquoi l'appelez-vous? Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. Un instant. Laissez-la appeler. Directeur Chen, qu'est-ce que vous? Déplacez les patients vers la salle d'examen adjacente. Dr. Liu. Et le vice-président Wang, vous aussi, restez. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, mettons les choses au clair, vous pouvez passer votre appel maintenant. J'aimerais aussi voir de quoi ce Zhou Aoyu est capable. Allô? Chérie? Comment ça va? Tu as trouvé le docteur Liu? Oui. Je l'ai trouvé, mais... il y a un petit problème.
J'ai besoin que tu viennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi d'abord. Hugues, c'est difficile à expliquer au téléphone. Viens ici, vite. D'accord. Attends-moi. J'arrive tout de suite. Attends un peu. Zo Aoyu est en route. Tu ne le savais pas, hein? Il est aussi très proche de le grand patron derrière ton hôpital. Même si tu es une sorte de doyen, s'il veut te virer, un mot du patron suffira. D'accord? J'attendrai. Docteur Shen. J'ai, en effet, mangé une fois avec ce Zo Aoyu. Docteur Liu? Ce n'était qu'un repas. Je n'avais aucune idée que Zo Aoyu connaissait en fait notre président Gu. L'hôpital a répété à plusieurs reprises de ne pas avoir de contact privé avec les représentants pharmaceutiques. En tant que responsable de l'hôpital, tu as carrément amené tes propres gens et tu as enfreint les règles directement. Tu crois que personne ne peut te toucher, c'est ça? Docteur Shen, j'ai eu tort. Je vais réfléchir à ça. J'accepte la sanction. J'accepte la sanction disciplinaire. La sanction disciplinaire peut attendre. Pour l'instant, je dois vérifier si vous avez réellement accepté des pots de vin de Zo Aoyu. Non, absolument pas. Je le jure. Je n'ai accepté aucune faveur de Zo Aoyu. Toi. Monsieur Wang. De quoi avez-vous peur? Dès que Zo Aoyu sera là, il vous blanchira à coup sûr. Si vous coopérez bien avec notre entreprise, le poste de doyen pourrait bien vous revenir. Quant à vous, vous pourriez bien vous retrouver au chômage, hein? Mademoiselle Yang, vous pouvez vous taire? Doyen Wang. Vous en avez, du culot. Osez sermonner mes gens. Chérie, tu es enfin là. Ils m'embêtent tous. Ne te fâche pas. J'aimerais bien voir qui est assez téméraire pour s'en prendre à toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Surprise? Monsieur Zo. C'est la personne dont je vous ai parlé la dernière fois. Notre nouveau directeur de l'hôpital. Directeur? Tu as quitté ton dernier emploi pour devenir directeur ici? Quoi? Tu penses que je ne suis pas qualifiée pour être directrice? Non, pas du tout. Je suis juste un peu surpris. Et maintenant, tu es directrice ici. Quelle coïncidence. Notre entreprise et votre hôpital travaillent justement ensemble. Alors à partir de maintenant, j'espère que vous veillerez sur nous. Comment exactement voulez-vous que je veille sur vous? Les médicaments de votre entreprise ne sont pas remboursés par l'assurance, et ils ne sont pas plus efficaces que ceux de la concurrence. Pourquoi devrais-je vous accorder un traitement spécial? D'ailleurs, nous, les médecins, prescrivons des médicaments en fonction de l'état du patient. Vous n'avez pas le droit de nous dire quoi faire. Chérie, tu vois. C'est exactement comme ça qu'elle m'a parlé tout à l'heure. Elle fait ça fière. Ranran, dans le passé. J'ai eu tort. Je suis désolé. Mais après tout, nous avons été mariés. Je ne veux pas te voir comme ça. Au minimum, Ne crée pas de problème à mes collaborateurs, d'accord? Directrice Shen. Vous étiez marié? Ex-mari. Je vais le redire. Je suis médecin, pas votre marionnette. Que nous prescrivions vos médicaments ou non est notre décision. Pas la vôtre. Chen, réfléchis bien. Tu es sûr de vouloir faire ça? Je fais ça pour tous les patients, pour tous les médecins et pour notre hôpital. D'accord. Alors faisons venir le propriétaire de cet hôpital pour régler ça. Tu regardes quoi? Qu'est-ce qui est si intéressant? Mgu. Tu fixes ton téléphone depuis une éternité. Tu attends que la directrice Chen te réponde? Mais vous n'aviez pas déjà prévu quelque chose ensemble? Récupérez-la simplement après le travail et emmenez-la là-bas. Elle est très occupée en ce moment. Elle n'a pas le temps de vous envoyer un message. Je viens de l'inviter à dîner ce soir. Mais elle n'a pas encore dit oui. Mzigu. Je me demande. Votre père vous a présenté tant de jeunes femmes de bonne famille, aucune ne vous a plu. Alors pourquoi êtes-vous si entiché de cette directrice Chen? Elle est très belle, mais en termes de milieu social, elle est probablement... Tant que je l'aime, son milieu social m'importe peu. Ça n'a pas d'importance pour moi. Tout ce qu'elle veut, je peux le lui donner. Mais le problème, c'est que... Je l'aime bien, mais elle ne s'intéresse peu, être pas à moi. Alors notre MSQ a le mal d'amour aussi, hein?
Monsieur Gu, une seconde. Je dois prendre cet appel. Allô, c'est bien le secrétaire Zhang? C'est Zhou Aoyu, des laboratoires Jinhui. Nous avons dîné ensemble la dernière fois. Vous vous souvenez? Que puis-je faire pour vous? Eh bien, Madame Zhang, en ce moment, je suis aux urgences de votre hôpital, j'ai un petit problème. Et Monsieur Gu est avec vous? Si c'est possible, j'aimerais lui demander un service. Ne vous inquiétez pas, je ne cherche pas d'ennui. Je voulais juste voir si Monsieur Gu était disponible. Que se passe-t-il? C'est votre directrice Chen. Elle a eu un incident. Quoi? La directrice Chen? Monsieur Gu est avec moi en ce moment. Ne quittez pas. Nous arrivons tout de suite. Quelle est la situation? C'était qui? C'est un directeur des laboratoires Jinhui, ici à Beisheng. Il y a quelque temps, vous avez dîné avec le patron de Jinhui. Il était là aussi. Il m'a même demandé mes coordonnées. Que s'est-il passé exactement? Je ne suis pas sûr. Je soupçonne qu'il est dans notre hôpital et qu'il a eu un conflit avec la directrice Chen. Quoi? Allons-y, allons voir ça. Attends. Ton patron, Gu, va bientôt arriver. Zhou Aoyu. Après toutes ces années en tant que représentant pharmaceutique, c'est tout ce que tu as à dire? Toi. Qu'est-ce que tu insinues? Logiquement, avec ton expérience, tu devrais connaître les règles. Je me souviens que tu me disais tout le temps sans arrêt, qu'à chaque fois que tu voyais un médecin, tu devais être extrêmement prudent, de peur d'être vu. Mais aujourd'hui, tu es à l'hôpital à essayer ouvertement de tirer des ficelles. Tu ne veux plus ton boulot? Notre hôpital Beisheng peut être un établissement privé. Mais le principe premier de tout hôpital est de sauver des vies. Pas de faire du profit. Même si tu fais venir mon patron aujourd'hui, je suis sûre qu'il ne prendra jamais ton parti. Arrête de bluffer. Je ne crois pas que ton patron ne veuille pas gagner d'argent. Zhou Aoyu. Réfléchis bien. Ça vaut le coup de ruiner ta propre carrière pour défendre une femme aussi stupide? Ça en vaut la peine? Vous. Tu essaies de m'impressionner? Laisse-moi te dire un truc. Ton patron et moi, on a une amitié à la vie à la mort. On se connaît? On se connaît? On se connaît? Monsieur Gu, c'est moi, Zhou Aoyu, des laboratoires Jinhui. Je sais qui vous êtes. Mais il semble qu'on ne soit pas vraiment proches. Doyen Chen. Dites-moi, qu'est-ce que c'était que ça? Il a amené des gens, dans notre hôpital, pour vendre ses médicaments? Pour perturber le bon fonctionnement de l'hôpital? Oui, Monsieur Gu. C'est exactement ce qui s'est passé. Et, quand on a essayé de le faire partir, il a même prétendu être proche de vous. Monsieur Gu, laissez-moi m'expliquer. Je sais. J'ai eu tort, c'est sûr. Mais notre patron est un vieil ami à vous. Sans parler du fait que notre entreprise et votre hôpital ont toujours entretenu des relations professionnelles. Alors j'ai juste... C'est vrai. Notre hôpital a effectivement des relations avec votre société Jinhui, mais qui vous a donné la permission de venir dans notre hôpital pour faire votre promotion? Notre hôpital a déjà acheté les médicaments de votre entreprise. Quant à savoir si les médecins l'utilisent, c'est déterminé par l'état du patient, conditions spécifiques. Que faites-vous ici? Directeur Gu. Je sais que j'avais tort. Je pars tout de suite. Attendez. Doyen Chen, avez-vous quelque chose à ajouter? Je vous le demande maintenant. Avez-vous eu des transactions financières avec des médecins de notre hôpital? Non, absolument pas. J'ai juste mangé avec le docteur Liu. Et le doyen Wang. C'est tout. Oui, juste un repas. Rien d'autre. Docteur Liu. Doyen Wang. Vous avez ouvertement accepté une invitation à dîner d'une partie intéressée. C'est une violation grave des règlements de l'hôpital. Et cela viole aussi l'éthique médicale. Selon les règles disciplinaires de l'hôpital, vous devez en subir les conséquences. Avez-vous une explication? J'accepte la sanction disciplinaire. Je l'accepte aussi. Bien. Je vais signaler la sanction disciplinaire à la direction de l'hôpital pour discussion. Vous pouvez partir maintenant. À partir d'aujourd'hui, je ne vous autorise plus, ni qui que ce soit de votre entreprise, à mettre les pieds à l'hôpital de North City. Monsieur Gu, je propose que nous annulions toute coopération avec les laboratoires Jinhui Pharmaceuticals. Nous devrions retirer leurs médicaments et supprimer tous leurs traitements de notre hôpital. Chen, nous avons été mari et femme autrefois.
Tu dois vraiment être aussi impitoyable? Allô? Wang. Je dois vous informer de quelque chose. Quelqu'un de votre entreprise. Un homme du nom de Zhou Aoyu est venu semer le trouble dans notre hôpital. Cela a causé des perturbations importantes pour nous. Notre directeur d'hôpital est extrêmement contrarié. Il exige que nous mettions fin à toute collaboration avec votre société. Toutes mes excuses, Wang. Je suis sûr que vous traiterez cela de manière appropriée. Monsieur Gu, je sais que j'ai eu tort. Je vous promets. Je promets que je ne reviendrai plus jamais à l'hôpital de North City. S'il vous plaît, n'annulez pas l'accord avec notre entreprise. Si ça échoue, mon patron va certainement me licencier. Je vous en supplie, Gu. Pourquoi tu me supplies? La personne que tu as offensée, c'est le doyen Chen. Pas moi. Dégage. Salaud. Chérie. Chérie. Je sais que j'ai tort. Chérie. Qu'est-ce que tu as fait de mal? J'ai été trop stupide. Je n'aurais pas dû te trahir. Je n'aurais pas dû m'opposer à toi. Chérie. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Mais tu ne dois pas annuler le partenariat avec Jinui. S'il est annulé, je vais perdre mon travail. Chérie, je t'en supplie. Premièrement, nous sommes déjà divorcés. Arrête de m'appeler comme ça. Deuxièmement, tout ça, c'est ta faute. Je ne m'en prends pas à toi. De plus, j'annule l'accord avec Jinui simplement parce que vos médicaments sont trop chers. Alors je suis désolée. Maintenant sors. Quelqu'un? Faites-les sortir. Chérie, J'ai eu tort. chérie, J'ai eu tort. Monsieur Gu, Vous m'avez tellement fait confiance. En fait, Pas besoin d'explication. Quoi que tu aies fait, tu n'as pas à me rendre de compte, comme tu viens de le dire. Je te fais confiance. bon. Je vais y aller. Madame Chen. Alors ce soir. je suis libre. Parfait. Je t'attendrai après le travail. Je viendrai te chercher.